Cette femme n'avait pas d'argent. Pourtant, elle faisait des achats frénétiques dans le centre commercial. À chaque fois, elle choisissait 3 vêtements à essayer. Et la vendeuse croyait recevoir une riche cliente sans souci d'argent. Mais Joanne était en réalité très nerveuse. À cette époque, sans carte de crédit, les riches payaient par chèque et présentaient une carte de garantie pour prouver leur identité. Joanne n'avait évidemment que des chèques, pas de carte. Sorry, I Left it at home. Elle réussit donc à faire passer ses faux chèques. Mais voler des objets peut être addictif. Joanne glissa discrètement des couverts en argent de la table dans sa poche. Puis, elle enfila la perruque qu'elle venait d'acheter et entra dans un autre grand magasin. Tous ces articles volés n'étaient évidemment pas pour elle. Le soir venu, son complice Boyce amena des clients. Le butin s'est vendu pour un total de 800 livres. Joanne aurait dû en recevoir 4 cents. Mais Boyce retint 20 livres sous prétexte d'acheter des chèques. Pourtant, Joanne savait utiliser les atouts d'une femme. Même ces 20 livres, elle les avait gagnés par ses propres moyens. C'était leur première collaboration. Un essai pour Joanne en réalité. Ensuite, Boyce prévoyait de l'emmener en Espagne. Si elle parvenait à faire passer les bijoux dans la valise à travers la sécurité, elle recevrait 2000 livres. Joanne était confiante pour ce genre de mission. Porter tous les bijoux sur elle, et avec son élégance, personne ne douterait. hold my hand. Hold my Après 3 heures de vol, ils arrivèrent en Espagne. Joanne voyait pour la première fois une plage si belle, et elle était excitée comme une enfant. Une fois la transaction réussie, Joanne reçut son argent, par confiance en Boyce. Elle voulut le ranger directement dans son sac, mais Boyce lui rappela, peu importe quand, il faut toujours compter son argent. Joanne garda ces mots en mémoire. Puis, tous deux partirent en vacances en Espagne, sur la plage. Au milieu des paysages magnifiques, une amitié plus profonde que celle de simples associés se développa. Boyce avoua ses sentiments le premier. Il voulait offrir un foyer à Joanne. Un foyer pour eux deux. Mais Joanne resta stupéfaite à ces mots. Elle avait déjà connu un mariage raté, et elle ne croyait plus à l'amour. À l'approche de la date de leur retour, Joanne avait pris sa décision. Elle irait chercher sa fille placée en famille d'accueil, puis trouverait un travail stable. Mais des événements inattendus se sont produits.